Amis des QDN, bonjour. Et oui, comme je vous l'avais plus ou moins annoncé dans mon live d'hier soir, un live très sympa avec des questions vraiment intéressantes. J'ai beaucoup aimé cet échange avec vous, hein, donc merci. Donc bah voilà ce nouvel épisode de QDN. Alors c'est vrai que le dernier il date du 20 août, et c'est vrai que ça commençait à s'entasser. En fait, enfin, je le dis à chaque fois, faut que les gens fassent un petit peu plus souvent et un petit peu moins long. Parce que celui-là, il y a pas mal de trucs. Et encore, je montre pas tout, mais il y a d'autres trucs, je voudrais vous les montrer plutôt dans un QDN focus que je ferai plus tard. Alors, allons-y pour voir tous ces trucs que j'ai trouvés sur Internet. Pour commencer ce QDN, nous allons voir un truc que j'ai acheté en Allemagne. J'achète pas tout en Chine. Et d'une marque qui est très connue, qui s'appelle Proxon. C'est une marque qui fait des outils pour le hobbyiste. Alors il y a un petit peu de tout, hein, des fraiseuses, des petites perceuses genre Dremel, des outils. Enfin voilà. Et ils ont sorti aussi cette micro-presse de précision qui est livrée ici, soit avec des emporte-pièces pour faire des trous dans des tôles, soit des coins. Bon, moi qui fais pas mal quand même de mécanique, un petit peu de précision. Donc je me suis laissé tenter. Alors c'est vrai que c'est pas donné. Proxon c'est toujours généralement cher, hein. Maintenant généralement la qualité y est. Et donc voilà la bête. C'est assez lourd, hein. Ils disent que ça a une pression jusqu'à 100 kg de pression. Et donc c'est en effet livré ici, comme on peut le voir, avec tous les embouts. Donc j'ai fait des petits essais, hein, pour faire des pliages ou faire des perforations dans de la tôle fine, des choses comme ça. Donc ça marche plutôt bien. Donc voilà, c'est quelque chose qui vient en plus. Alors c'est pareil, hein, je m'étais déjà commencé à m'usiner moi mes propres embouts ou des emporte-pièces. Déjà une grosse presse, hein, un peu plus puissante, mais c'est vrai que c'est pas très pratique. Avec ça, hein, surtout pour travailler sur des petits roulements, des trucs comme ça, je pense que ça devrait le faire pas mal. Alors tant qu'on y est dans les trucs que j'ai pas acheté en Chine, j'ai acheté ça chez Noz. Alors ça c'est quoi? Eh ben oui, c'est des aiguilles à tricoter. Alors, est-ce que je vais me lancer dans le tricot? Non. J'ai rien contre cette activité, hein, mais enfin, honnêtement, non, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que quelque part, je suis un hacker, comme on dit, et c'est quoi l'idée, hein, des hackers? Souvent, c'est de détourner l'usage. Or, si on regarde bien, ces aiguilles-là, elles étaient vendues chinoises au prix de à peu près 30 centimes pièce. Si on regarde, c'est de l'aluminium qui est traité, c'est plutôt de bonne qualité. Et en fait, ça sert à pas mal de trucs. Et à ce prix-là, en fait, c'est vraiment intéressant. J'avais fait une petite antenne, hein, j'avais déjà utilisé là, des aiguilles comme ça pour faire les radians. Et donc, voilà, quand j'ai des occasions comme ça, souvent j'en profite. Et en fait, c'est de la matière première, on va dire, pas cher, quoi. Ici, d'ailleurs, j'ai aussi acheté ce petit crochet là, qui sert normalement aussi à faire du crochet. Mais c'est pareil, hein, le nombre de fois où j'ai besoin de passer un petit fil, un truc comme ça, et je me suis dit que c'est pareil, là, c'est pareil, ça valait 30 centimes, je crois. Ça pourrait aussi servir. Donc voilà, hein, toujours un petit peu l'esprit de dire, de détourner ici les usages. Sur Banggood, en Chine, hein, ils vendent beaucoup de trucs, on va dire, un petit peu pour les dentistes, hein. Alors moi, je suis pas du tout dentiste, hein. J'avais comme beaucoup de gens, j'évite même d'y aller, bien que des fois on est obligé. Mais en fait, ces outils, si on regarde bien, ils sont aussi très utiles, je veux dire, pour bricoler. Et généralement, ils sont plutôt de bonne qualité, il n'y a rien à dire. Donc voilà, je me suis offert ça, avec aussi ce petit miroir d'inspection ici, pour aller sur un autre atelier que j'ai. J'ai aussi acheté ça. Alors là, c'est pareil, ils sont améliorés, les Chinois, au niveau de l'emballage. Alors ça, c'est quoi? C'est des pipettes, en fait, hein, si on regarde. Et qu'ils ont livré ici dans ces tubes, parce que j'avais déjà commandé des trucs en verre comme ça, et ils étaient arrivés cassés. Et voilà. Donc ça, c'est quoi? C'est des pipettes comme ça. Voilà, hein, en verre, graduées. Hein, il y a celle-là et celle-là. Et ça, c'est pareil, hein, quand on fait des fois des mélanges, c'est éventuellement assez intéressant. Il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo pour vous montrer l'intérêt de ces cuivres ici autocollants. Et en faisant cette vidéo, je me suis aperçu que j'avais pas vraiment quand même des grandes largeurs. Et comme je vous l'ai montré, ça c'est éventuellement intéressant pour faire des plans de masse sur de la protoboard. Donc j'ai complété mon stock avec ces rubans ici, qui sont plutôt de grande largeur. Donc maintenant, je crois que je suis blindé pour ça. Alors j'ai aussi trouvé ça. Quelque chose en effet de très très pratique. C'est un humidificateur.
Voilà, on peut mettre dedans ce qu'on veut. Moi j'ai mis aussi de l'alcool isopropylique, mais enfin on peut mettre ce qu'on veut, à condition que ça ne bouffe pas le plastique. Et voilà, ça permet très facilement ici d'humidifier un chiffon. C'est vraiment super pratique. De la connectique, je vous avais montré que j'avais commencé à équiper toutes les clôtures électriques de ma femme de ce genre de prises là. Qui sont assez pratiques, hein, qui passent du courant. Et j'ai trouvé tout ce lot là de prises ici, avec en plus des capots. Donc voilà, pour tout ce qui est, on va dire, 12 volts de batterie, je vais en faire mon connecteur universel. Et donc avec ça, j'en ai aussi pour un moment. Enfin, c'est vraiment pas dans l'ordre où je les chope, hein, les trucs, hein. C'est pas d'ordre logique. Alors ça, c'est un truc qui devrait aussi bien me servir. Je vous ai montré que j'avais bien sûr un pistolet air chaud, hein, pour travailler sur les composants CMS et tout ça. Et j'ai trouvé ces buses qui ont l'avantage d'avoir ici, comme on voit, un col plutôt long. Et ça, c'est assez pratique, parce que souvent, c'est vrai que c'est pas facile d'approcher trop. Et là, donc ça existe là en différents diamètres. Et ça, donc j'ai pris 3 diamètres, dont un qui est vraiment ici petit. Et ça, je pense que ça va bien me servir. Ici, j'ai acheté ces deux petits coffrets qui n'ont rien à voir entre eux, hein. Je veux dire, je vous les montre en même temps parce qu'ils font partie un peu de la même famille, hein, qui est de la métrologie. Donc ici, une équerre, mais une équerre sans bord. C'est celle que j'ai, c'est ce qu'on appelle des équerres à chapeau. Voilà, donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore sortie parce que elle est ici dans ce truc de protection, avec en plus un certificat. Et ce truc là, qui est fait en fait pour vérifier la planéité ici, hein, c'est voilà, quelque chose qui est rectifié et qui est vraiment réputé ici très droit. Donc si on veut vérifier par exemple que quelque chose est droit, on pose dessus et on regarde s'il y a de la lumière qui passe par exemple, ou on peut s'en servir comme règle extra précise. Donc voilà, ces deux trucs là, ça complète ma collection de métrologie. Alors, un autre univers, le PoE. Alors, je rappelle que PoE, ça veut dire Power over Ethernet. L'idée, c'est devenu un petit peu un standard qui permet d'alimenter des équipements, ça peut être des téléphones, des caméras, enfin un peu n'importe quoi, via la connexion RJ45 qui sert aussi à Internet. Bien sûr, pour ça, il faut que les équipements, généralement c'est des switches, soient compatibles PoE, mais sinon on peut utiliser ce genre d'adapteur, hein, qu'on branche ici sur le secteur. Là, on branche le câble LAN qui va sur le hub, et là, par exemple, si c'est une caméra ou un switch ou n'importe quoi, ici, la partie qui reprendra ici le signal de là, mais en y ajoutant le PoE. Voilà. Alors attention, PoE, c'est une norme, c'est relativement complexe en fait, hein. Il ne s'agit pas simplement de mettre une tension continue. Généralement, il y a tout un protocole, hein, de négociation. Enfin voilà, il y a plusieurs niveaux, mais c'est pas quelque chose forcément d'hyper simple à faire soi-même. Ces petits trucs-là, ça coûte pas très cher. Donc là, j'en avais besoin pour alimenter un petit routeur Wi-Fi, mais c'est vrai que ça peut servir à pas mal de trucs. Je veux dire, ça évite d'avoir à trimballer en plus du câble RJ45 et l'alimentation. J'ai trouvé aussi ce truc-là. Alors ça, c'est quoi? C'est une LED UV qui est assez puissante, qui va me servir à polymériser des cols ou des vernis ou des trucs comme ça. Je vous avais déjà montré ce genre de truc, et a priori c'est assez puissant. Donc honnêtement, je l'ai pas, enfin je l'ai juste branché, apparemment ça, en effet, ça envoie du pâté au niveau lumière. Donc faut que j'essaye avec des l'école, mais enfin moi elle est vendue pour ça, je suppose que ça fonctionne. Donc j'y suis ici dans les caméras et trucs comme ça, ça utilise beaucoup ce genre de fiches pour l'alimentation, ici. Et voilà, des fois sur le terrain et tout, c'est pas très facile de souder. Donc j'ai acheté ce lot là de paires de connecteurs mâle-femelle. Alors il faut savoir quand même que c'est très chiant ce connecteur là. Parce qu'en fait, il y a plein de normes, enfin ils sont pas tous pareils, hein, au niveau du diamètre et surtout du diamètre ici de lame, ici centrale. Donc c'est pas toujours évident. C'est pareil au niveau de la norme, généralement c'est le moins sur le tour ici et le plus à l'intérieur, mais de temps en temps il y a des fabricants qui jouent les stars là, et surtout les emmerdeurs en faisant un brochage contraire. Trouvez cette petite pince à épiler qui est très pratique à utiliser, hein. Je l'ai remis dans sa boîte là pour la vous montrer, mais j'ai déjà utilisé pas mal et elle est vraiment sympa, on l'a bien en main ici, et c'est céramique.
Donc ça tient aussi la température. Vraiment bien, je vous la conseille. Et en parlant de pince à épiler, j'ai aussi acheté ce modèle. Pourquoi j'ai pris celle-là? Parce qu'elle a un intérêt, elle est très fine. Ici, elle est assez précise, voilà, comme on peut le voir. Et ça, ça m'a déjà servi 2 fois pour aller chercher des trucs au fond d'un trou, d'un connecteur, enfin de n'importe quoi. D'avoir une pince comme ça très fine, des fois ça sort bien les doigts du cul, comme on dit. Je vous l'avais déjà montré, mais je suis tellement content de cette petite pince coupante que j'en ai repris une autre. Vraiment, c'est super pratique. Alors encore une fois, c'est vraiment fait pour couper du fil de câblage ou des pattes de composants, des choses comme ça. C'est pas fait pour couper autre chose, hein. Donc c'est sûr que si vous essayez de couper de la corde à piano d'acier avec ça, elle va pas durer longtemps. Mais si on l'utilise, je veux dire, normalement, moi j'en avais déjà une, là, et là c'est pareil, je vais pour me mettre sur mon autre atelier. C'est vraiment bien. Toujours dans l'idée de la petite mécanique de précision, j'ai trouvé ce truc là, ça m'a fait marrer. C'est des petits marteaux ici usinés, là, avec le manche. Donc pour des petits travaux de petite mécanique. Toujours dans cette idée-là, j'ai trouvé ces petites pinoches là. Alors ça, c'est à la base fait pour aider à monter ces espèces de puzzles en métal. On trouve de plus en plus sur les sites chinois des tas de petits puzzles. En fait, c'est des trucs qui ont été faits par électrodécoupe et qui permettent de monter des tas de trucs. Et c'est vrai que des fois, pour former les pièces, c'est pas très facile. Donc ça, c'est en gros, c'est un petit peu des gabarits qui vont permettre facilement donc de plier, de tordre les pièces. Et alors moi je ne monte pas spécialement de ces puzzles là, j'en ai monté un une fois, ça m'a suffi. Mais c'est pareil pour tous mes petits usinages, ça peut être pratique. Je suis craqué pour cette pochette là qui est assez complète. En fait c'est pour la mettre, on va dire, dans ma trousse mobile. C'est un ensemble d'outils, surtout fait pour tout ce qui va être réparation de... alors, pas forcément d'iPhone, hein, de téléphone, des trucs comme ça, où il y a énormément de trucs qui sont clipsés. Et ça, en fait, c'est tout un set d'outils qui est fait pour faire ça. Ça a l'air plutôt pas mal. Alors, il m'est arrivé une petite mésaventure. Je possède une perceuse Dremel, une petite mini perceuse, une vraie Dremel, de marque Dremel, et aussi d'autres perceuses de marque, je sais pas quoi, chinoise. Et sur toutes, bien sûr, j'utilise pas tellement les mandrins à pince qui sont pas pratiques, mais j'ai mis ces petits mandrins ici qui sont réglables. Alors le problème, c'est qu'il y en a un, je ne sais pas ce qui s'est passé, dû tourner un peu vite. Enfin, il y en a un, il s'est carrément éclaté, enfin, il s'est complètement dévissé et il est parti dans la pièce en morceaux. Et donc j'ai décidé d'en racheter, d'en avoir un peu d'avance. Alors il faut faire très attention si vous achetez ces petits mandrins là, qui sont vraiment très pratiques, c'est que c'est pas les mêmes pas, les mêmes filetages selon les modèles. Donc sur Dremel par exemple, hein, c'est un pas qui est plutôt fin. Sur les chinoises, c'est un pas qui est un peu plus important. Donc mesurez bien ça avant de commander. Donc moi, comme j'ai les deux, je me suis pris ici un petit peu des deux. Toujours dans la métrologie, je me suis pris ce petit gabarit là qui permet très facilement de mesurer l'épaisseur des tôles. Voilà. C'est pas... Moi j'aime bien un petit peu tous ces petits outils rapides là. Par exemple, un outil qui me sert énormément, c'est, je vous l'avais déjà montré, c'est une plaque comme ça avec tous les trous des diamètres courants. Et quand on veut regarder rapidement le diamètre de quelque chose, c'est vraiment très pratique. Alors là, le problème, c'est que c'est tout en pouces. Donc j'ai prévu de me faire de l'autre côté une étiquette pour mettre ça en métrique. Tadam! Alors ça c'est quoi? C'est de ce qu'on appelle de l'EL wire. EL pour électroluminescence. Alors c'est une technologie qui permet de faire avec de la haute tension des sortes de plaques, mais généralement ces espèces de tubes là, ici, qui sont électroluminescents. Hein, donc ça marche avec ici ces petits adaptateurs. Donc là j'en ai un qui se met sur une prise d'allume-cigare, et sinon différents ici modèles. Donc voilà, je vais faire une démo, hein, ça s'alimente en 12 volts. Ici, attention par contre c'est très fragile, ça ne supporte pas les inversions de polarité. Et voilà, là on voit que c'est du vert par exemple. Voilà. Mais ça existe en plein de couleurs. Ici j'en ai aussi un rouge. Et ça permet de faire soit des décorations, soit différentes choses. Donc voilà, je me suis offert ça. J'ai déjà quelques vagues idées de ce que je vais en faire. Mais enfin voilà, pour l'instant on va dire c'est un petit peu encore un projet en stand-by. Mais j'ai tout ce qu'il faut pour le mener à bien.
parle un petit peu de HF. Alors, j'ai acheté ces petits boîtiers qui sont vraiment bien là, en aluminium. Je vous en avais déjà montré, hein, mais j'en utilise pas mal. Et alors l'idée c'est de faire des adaptateurs, des filtres, des trucs comme ça, en mettant bien sûr ces prises ici SMA. Voilà. J'ai aussi trouvé cette antenne pour mettre sur mon analyseur de spectre, ici de mesure. J'ai trouvé ce petit ampli là, j'ai pas encore. J'ai aussi trouvé ce petit ampli ici à large bande, j'ai pas encore essayé. Et sur les conseils d'un internaute qui m'a conseillé ce truc là, c'est le set, on va dire, complet de tous les adaptateurs possibles et inimaginables SMA. Il y en a des mâles, il y en a des femelles, il y en a dont la pinoche ici selon mâle-femelle et inversée, enfin voilà, il y en a de toutes les sortes. Et là je crois que c'est tous les adaptateurs possibles. Donc c'est vrai que d'avoir ça dans son lab, on peut se dire, bah maintenant, quelle que soit la situation, normalement on s'en sort. Je vous ai déjà montré cet adaptateur que j'avais fait là pour faire des mesures de courant sur le secteur. Et je me suis aperçu en voulant en faire un autre un peu d'un modèle différent que j'avais aucune prise banane comme ça de type sécurité. Et c'est vrai que quand on fait quand même des montages sur le secteur et autres, c'est quand même plus sécurisant ce truc là, parce qu'on voit que c'est le principe de ces fiches ici, c'est que tout est fait pour qu'on n'ait aucune chance en les manipulant de rentrer en contact avec la partie conductrice. Et donc, voilà, je me suis ici acheté un lot et je me suis acheté ici quelques cordons. Voilà, ici. Alors, ici, ils sont avec des trucs comme ça, mais je vais peut-être les changer. Et voilà, ça c'est pour pouvoir bricoler ça. Je me suis trouvé ce lot de trucs. Alors, c'est vrai, j'en ai déjà des petits interrupteurs comme ça, mais ici, ce qui m'a intéressé, c'est qu'ils sont vendus avec ce petit circuit imprimé ici. Et là, c'est ces barrettes. Et c'est vrai qu'avec ça, je vais pouvoir me faire des petits interrupteurs là, facilement pour mettre sur des breadboards. Je vais en bricoler aussi, comme je vous avais déjà montré, pour en rendre certains fugitifs. Et c'est vrai que, comme ça, pour faire des essais, des fois, ça sera aussi sympa. On peut noter aussi que l'avantage, c'est que si on veut monter ce genre de commutateur sur une face avant, c'est pas très pratique. Alors qu'en utilisant le circuit imprimé, ici, on voit qu'il suffit de rajouter 2 entretoises. Et là, on peut aussi les monter assez facilement. Alors ça, j'ai acheté ça pour essayer en fait. J'ai vu une vidéo sur ce truc là. Et j'ai pas encore essayé, mais ça a l'air assez sympa. L'idée c'est pour faire des raccordements fiables et étanches de fils, sans utiliser de sertissage ni rien. Le principe de ces trucs là, c'est qu'on voit ici qu'il y a une sorte de... C'est pas vraiment de la soudure, enfin on va dire c'est un alliage à basse température. Et ça fait une sorte de gaine rétractable. L'idée ici c'est qu'on prend 2 fils, on les dénude, on les met ici de façon à ce que la partie dénudée soit au niveau ici de l'anneau, on chauffe le tout avec un truc à air chaud. Alors ça peut être un truc à gaz si on est dans la nature ou un truc électrique, enfin ce qu'on veut. Et à ce moment-là ça va fondre ici la soudure, il doit y avoir aussi du flux un petit peu je suppose dedans, et derrière voilà ça fait la connexion. Donc je vous ferai peut-être un jour une vidéo pour vous montrer quand j'aurai essayé ça. Mais c'est à essayer. Alors là, ils me font rire des fois les Chinois. C'est que pour emballer des tout petits trucs comme ça, ils font un sac énorme comme ça. Ça c'est quoi? Ça c'est des petites pinoches de diamètre assez contrôlé. C'est pour faire des alignements mécaniques. Hein, quand on fait des fois des pièces qu'on veut bien aligner. Hein, l'idée c'est que on fait des trous ici avec un alésoir pour qu'ils soient vraiment pile poil au diamètre. Ça permet de bien positionner les pièces et après éventuellement de les visser. Il faut savoir que si on fait juste des assemblages avec des vis, c'est généralement pas très précis. Alors, ça c'est quoi? C'est encore un truc que j'ai trouvé rigolo et d'en détourner l'usage. Je vous avais déjà montré qu'un outil qui servait normalement à faire les résistances des cigarettes électroniques, et bien ça c'en est un autre. Hein, et on voit ici qu'il y a différents diamètres. Ici, et l'idée c'est quoi? C'est tout simplement un truc qui va permettre là, très facilement enfin, ici il faut le serrer, hein, je l'ai pas serré, ici de faire des spirales en fait. Moi je ne suis pas utilisateur de cigarettes électroniques, hein, donc c'est pas pour ça que je veux le faire, mais ça permet de faire des bobines HF par exemple, hein, ici de différents diamètres, ou pourquoi pas peut-être des petits ressorts, des trucs comme ça, enfin voilà. Bon, c'est pas le prix que ça coûte, je me suis dit on va essayer ça.
Alors bien sûr, hein, quand on a comme moi une CNC, ben, on utilise énormément de fraises. D'abord il faut en avoir pour plusieurs usages et puis ça s'use assez vite et surtout quand c'est petit ça se casse surtout assez vite. Et donc là j'ai trouvé celles-ci là, qui sont voilà, plutôt spéciales là pour avec un très grand pas pour usiner ça c'est plutôt pour graver du plastique ou du plexi en tournant pas trop vite. J'ai trouvé celle-là aussi qui est pas mal. Alors celle-là c'est plutôt pour fraiser, enfin moi je vais l'utiliser pour fraiser du bois en fait, ici, pour faire de la gravure. Mais elle est aussi donnée pour pouvoir graver facilement plutôt des trucs tendres, hein. C'est pas fait pour faire de l'alu. Et celle-là, l'avantage c'est qu'elle me paraît quand même relativement solide. Alors c'est pas pour faire vraiment de la précision, mais je la trouve pas mal aussi. Pour finir, j'ai trouvé cet outil qui est pas mal, je trouve. On a tous des fois besoin de couper des trucs, hein, pas forcément du métal, mais des bouts de plastique, des choses comme ça, à différents angles. Et grâce à cet outil astucieux, ben, on peut le faire assez facilement. Donc ici, on voit qu'il suffit de choisir l'angle, de mettre ici ce qu'on veut couper, et hop, ici, voilà, ici on peut couper ça. Démonstration, par exemple, hein, voilà, la grosse gaine thermo comme ça, hein, c'est bon, c'est pas très facile de bien la couper à plat, là. Toc, en faisant ça, on voit qu'on la coupe pile poil comme il faut. Et si on veut la couper, pourquoi pas avec un angle, hein, voilà. On voit que ça fait vraiment du boulot super propre. Voilà, et ben c'est encore un QDN bien long. Et en même temps, alors là en ce moment je suis sur plein de projets à la fois, c'est encore un bordel, mais j'explique même pas. Donc là en même temps j'ai tout sorti pour faire ce QDN, j'ai changé tout mon vieux système vidéo et tout. Enfin, vraiment, c'est là je crois qu'il faut que j'arrête là et que je fasse des rangements parce que je vais pas m'en sortir. Bon en plus je me dépêche, il y a ma femme qui m'attend pour aller décharger encore du bois. J'espère que l'hiver sera pas trop rude, mais enfin bon, au moins là on a de quoi voir venir. Maurice, qu'est-ce que tu veux, Maurice? J'ai pas le temps de jouer, je t'ai dit. Quoi, comment ça? En plus, t'es pas content, quoi. Tu manques de reconnaissance. Oh, pou chéri. Eh ben écoute, le jour où tu meurs, j'irai te reconnaître à la morgue, hein? Non, ça te plaît pas? Bon, et jamais content, ce Maurice. Allez, que le grand bazar de douce, Dieu des QDN, veille sur vous, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.